Bonjour et bienvenue sur Murmure de joie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine van der Schrick. Pas mal. Alors, j'ai proposé à Karine de venir parler, converser avec moi, parler d'elle, parler de joie, car je l'ai rencontrée il y a 4 ans environ, ou même un petit peu plus. Et ce qui m'a marqué, c'est vraiment son énergie communicative, la chaleur humaine qu'elle dégage et sa capacité d'action. Vous allez voir, Karine est vraiment une femme, incroyable, joyeuse, et donc elle a toute sa place dans, Murmure de joie. Karine est présidente et fondatrice de Je suis un héros.com. Donc c'est une structure qui accompagne les personnes en transition professionnelle avec, humanité et bienveillance et on en a besoin. Implémentée au Val d'Europe, Karine est très active dans les réseaux d'entrepreneurs. Donc, moi je t'ai connue au CEV, Club des entrepreneurs du Val d'Europe. Et donc, Karine, je vais te laisser te présenter. Bienvenue dans Murmure de joie et vraiment un grand merci d'avoir accepté cette conversation. Bah, écoute, avec grand plaisir. Alors, cette petite voix fluette que vous entendez, c'est pas ma voix habituelle, mais j'ai décidé d'être, fait un petit peu Dark Vador aujourd'hui, mais ça ne sera qu'au niveau de la voix, pardon. Un grand merci à toi de m'accueillir, pour cette présentation Je t'en qui prie. fait toujours plaisir à entendre. Alors donc, effectivement, je suis, présidente et fondatrice de Je suis un héros.com. Comme tu l'as dit, qui accompagne les personnes sans emploi à la recherche d'emploi ou à la création d'entreprise. À la différence près que c'est l'entreprise qui licencie et qui se sépare du collaborateur qui va financer mon accompagnement. De façon à ce que ce soit humain. Moi, ce que j'aime beaucoup comme terme, c'est de façon à ce que ça se passe avec respect. Mmh. Et ça, c'est très important. Au niveau du CEF, j'ai créé mon entreprise et puis j'ai cherché un club d'entrepreneurs qui pouvait m'accueillir. C'était en 2019, même 2018, j'ai gagné le prix de la créativité de Seine-et-Marne avec Je suis un héros.com que j'avais créé, je veux pas donner toutes les dates parce qu'on va se perdre. Mais en 2018, j'ai rencontré Jean-François Quérault, le président du CEV, à l'époque, qui m'a dit: «Ouais, venez». Puis je lui ai dit: «Bah non, moi je suis un bébé entrepreneur parce que je suis en couveuse d'entreprise, donc j'ai même pas de numéro de SIRET encore». Et il me dit: «C'est pas grave, venez, vous allez voir, vous allez rencontrer plein de monde». Et je suis venue. Et j'ai rencontré plein de monde, puisque la première fois où je suis arrivée au CEV, je suis arrivée à une soirée de gala. Il y avait 250 personnes. Je connaissais personne. Et il y a des gens de chez Disney, du Crédit Agricole, de chez KPMG, de chez AG2R La Mondiale, qui sont des boîtes déjà implantées, Oui. bien implantées, et qui m'ont accueilli comme leur père, qui n'ont pas fait de différence en disant c'est un petit chef d'entreprise. Et ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien. Et le CEV, en fait, ça a été ça tout le temps, tout le temps. Et puis, en 2020, il y a eu la Covid et moi, avec Je suis un héros.com, je me suis immatriculée à ce moment-là, vraiment. Je travaillais en partenariat avec France Active, Seine-et-Marne-Essonne, donc j'avais pas besoin de chercher des clients et j'avais du temps. Du coup, j'ai dit au bureau du CEV, on devrait appeler nos adhérents pour voir comment ils vont, Mmh. parce qu'on est tous en panique, on sait pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître au CEV, en appelant les adhérents un par un. Avec un questionnaire bien défini pour savoir comment vous allez, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, comment on peut vous aider, des choses comme ça. Et on en a fait aussi une enquête qu'on a remise à nos élus et à nos députés, à l'époque. Et puis, 2021, le responsable de relations adhérents commence à avoir, lui, une promotion dans son activité. Donc il avait moins de temps pour le CEV et je suis passée responsable du pôle relations adhérents. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi, commencé à créer le CEV Book. Oui, c'est Donc là que je suis arrivée moi, je pense à ce moment-là. exactement. Le self-book, l'objectif, c'est que moi, je sais, alors j'ai toujours créé des choses par mon expérience. Et à chaque fois que j'arrivais au CEV, je revoyais des gens que j'avais déjà vus 2, 3 fois, mais je me rappelais pas de leur prénom, je me rappelais pas de leur activité, et au bout d'un moment, c'est gênant, quoi. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule. Donc, comment faire pour que les gens se rencontrent? Ben, on a créé, c'est comme les yearbooks dans les écoles aux États-Unis, avec les photos, les noms, les prénoms, les activités, pour qu'on sache un petit peu Qui et est qu'on qui? se connaisse. À l'époque, c'était un peu plus simple parce qu'il y avait 76 adhérents, donc c'était assez rapide à faire. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 180 adhérents, donc on l'a fait en digital, mais faut avoir les données et tout ça, donc c'est intéressant. 2023, Jean-François m'a dit: «Voilà, moi ça fait 6 ans et demi que je suis président, j'ai envie de me retirer, pas de me retirer entièrement, mais
«Est-ce que tu veux devenir présidente?» Au début, je voulais pas, Oui. parce que c'est une responsabilité, parce que la relation adhérent, c'est quelque chose qui me correspondait bien, d'aller voir les gens et l président, c'est pas tout à fait les mêmes tâches et au final, il a réussi à me convaincre et je lui ai dit: «Bah oui, mais toi, tu restes vice-président pour être mon mentor, mon Pygmalion» et ce qu'il a fait et voilà et donc je suis présidente du CEV depuis, 2023 et j'ai été renouvelée, début, 2025 Oui. puisqu'en fait, on a là un mandat pour 2 ans renouvelable 2 fois. Donc là, je suis encore là en 2025-2026. Ben, en tout cas, bravo et puis, ben, merci pour, toute l'animation que tu mets en place, pour nous, les entrepreneurs du Val d'Europe. Heu, Alors j'ai un bureau avec moi, hein, je suis pas toute seule. oui, avec ton équipe, J'ai une tout à équipe, fait. au bureau, actuelle là qui est assez, fantastique parce que, des fois j'ai des délires puis je leur dis, si je leur dis, «Là, il y a une rivière, elle est pleine de crocodiles, on va la traverser». Ils me disent: «OK, on y va» et c'est assez incroyable et c'est ce qui fait l'énergie en fait du CEV et c'est ce qui en fait le la, mmh, l'état d'esprit qu'il y a. C'est que le bureau en fait, on a un seul objectif, c'est, nos adhérents et c'est l'intérêt commun. En Mmh. fait, pas une seule fois on va faire passer nos propres intérêts avant l'intérêt de nos adhérents et je crois que c'est ce qui fait une vraie différence avec le CEV. Tout à fait et tu parfois, tu as un rôle quand même aussi, très opérationnel parce que tu fais des relances, pour les adhésions. Tu fais donc, c'est vrai qu'il y a le bureau, mais tu restes vraiment très active opérationnellement. Je t'ai vu à la dernière soirée aussi, voilà, servir, ranger, bon. Pour ceux qui ont vu le cinquième élément, c'est un peu Lilou C'est multipasse. ça. C'est un petit peu ça. En fait, c'est effectivement le CEV, c'est une association Oui. et bah, une association, bah, ce sont des bénévoles qui gèrent cette association et c'est vrai que je m'y investis beaucoup parce que, j'aime le CEV, Mmh. j'aime mes adhérents, les membres du bureau. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un état d'esprit val-européen et j'insiste, en fait, j'aime mon territoire et l'objectif du CEV, c'est de valoriser, les uns les autres du territoire pour faire rayonner notre territoire et essayer de faire travailler les uns les autres ensemble. Mmh. C'est pas toujours facile. Il faut pas oublier qu'une fois encore, oui, c'est associatif, donc c'est le business first pour Oui. nos adhérents. Mmh mh. Donc c'est leur business avant tout le reste Mmh. et parfois, beh, ils ont besoin, ils sont un petit peu tête en l'air et ils ont besoin qu'on leur rappelle que leur adhésion est plus à jour, que, ils sont pas inscrits à la prochaine soirée, que voilà. Mais par contre, nos adhérents, des fois, quand on a besoin d'eux, bah, c'est les premiers à dire: «Ouais, on est là» Oui. et on l'a vu à la dernière soirée. On a eu, Reynald qui est Mmh mh. venu et qui est venu nous donner un coup de main tout l'après-midi, le soir pour ranger et tout. On a vu, Ernest, pour pas les citer, on a vu, Didier, de Copycat. Enfin voilà, on a plein d'adhérents quand on a besoin, qui viennent nous donner un coup de main donc c'est chouette. Oui, c'est un club vraiment chouette, joyeux grâce aux animations qui sont mises en place, les événements. Et ben, Karine, là, maintenant, j'ai envie de parler de toi. Donc, on va pas parler de je suis un euro pour l'instant point com, pardon, je suis un Je euro t'en point prie. com. On va reparler du SEB aussi après, mais est-ce que tu peux te présenter au-delà du côté professionnel? Qui es-tu vraiment, Karine, au cœur? Ça, c'est une bonne question. Je m'attendais pas en fait à celle-là. Hem et ben, je suis une maman et une épouse, épanouie. Je crois que ça fait, beaucoup. Donc je vais avoir cette année, 54 ans. Hem j'ai une famille en or, en fait. J'ai un mari qui est extraordinaire, qui me laisse la porte, qui me laisse faire mes envies, et tout. Qui me rappelle à l'ordre parfois en me disant: «Bah, concentre-toi un peu plus sur ton activité» et il a pas tort. J'ai des enfants qui sont plus des adolescents aujourd'hui puisqu'ils sont grands, donc qui me laissent aussi, l'opportunité de partir à droite, à gauche, et ils sont plutôt fiers de ce que je réalise. Mmh. Hem, je suis quelqu'un en fait, quand je regarde un petit peu, en arrière, je suis quelqu'un qui a toujours été assez attentive aux autres. Mais je crois depuis toute petite. Il y en a qui chantent depuis tout petit et ben, moi, je pense que depuis toute petite, je suis très attentive au bien-être des autres. Alors, le bien-être est un mot un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais que ce soit avec mes parents, ma famille, mes amis, même, dans mes anciens postes, j'ai jamais été manager, Mmh. mais j'étais celle qui fédérait au niveau de l'équipe. J'étais celle qui, quand il y a quelqu'un qui allait pas bien, bah, j'allais discuter avec elle ou voir comment je pouvais l'aider, ce que je pouvais lui apporter. Je crois que ça peut venir aussi de mon signe astrologique. Souvent on dit que les cancers sont comme ça. Les cancers sont des gens qui donnent beaucoup. Par contre, à contrario, je suis quelqu'un de très avenant. J'estime être quelqu'un de très gentil. Mmh mh. Par contre, il y a un moment donné où quand il y a une rupture,
parce que quelqu'un aurait abusé ou quoi que ce soit, bah, je coupe les ponts Mmh. et je l'ai fait parfois avec des gens très, très proches, mais je sais me séparer des gens qui vont pas me faire du bien, Mmh mh. en fait. Et alors c'est récent. J'ai fait ça à peu près à 40 ans et sinon, bah, je me suis découverte un petit peu, bah, quand j'ai perdu mon dernier job où, j'ai été salariée toute ma vie. Mmh. Tu m'aurais dit: «Tu vas devenir chef d'entreprise», je t'aurais rigolé au nez parce que je suis quelqu'un, malgré une assurance, qui peut paraître comme ça, je suis quelqu'un qui a pas vraiment confiance en elle. Moins plus maintenant, j'ai vraiment mieux confiance en moi maintenant parce que l'exercice j'ai une montée en compétences entre l'entrepreneuriat et la présidence du club des entrepreneurs, j'apprends et je me rends compte que, ouais, tout compte fait, je peux apporter plein de choses aux gens et c'est hyper galvanisant. J'avoue que, quand les gens viennent me voir et me disent: «Merci» comme tu es en train de me faire, moi ça me nourrit en fait et je me dis: «Waouh, je le fais pas pour rien, je le fais bien. Si les gens ont envie de revenir, c'est cool» et en fait, je suis comme ça et je suis comme ça dans la vie avec mes amis. Quand ils viennent à la maison, j'aime bien qu'ils se sentent bien, qu'ils soient Mmh. accueillis. Quand je suis comme ça avec ma famille, c'est pareil. Donc je suis quelqu'un qui pense aux autres, beaucoup, Mmh. trop parfois. Mmh. Super et tout ce que tu racontes là ne me surprend pas du tout parce que c'est ce que je perçois sans te connaître depuis très longtemps non plus. Hem, Tu disais que tu as gagné confiance en toi, que c'est assez récent. Alors très souvent quand même les personnes de très grande qualité humaine, sont dans ce type de doute-là et voilà, n'ont pas confiance en elles alors que elles ont tout pour avoir confiance en elles. Qu'est-ce qui t'a fait, gagner cette confiance, en fait? Je comprends que c'est tout ce que tu as réalisé ces derniers temps, ton entreprise, la présidence du SEV, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses derrière qui t'ont permis de gagner cette confiance? Hem, alors ça, c'est rigolo, je veux pas faire de la psychologie à 2 balles, mais moi quand j'étais petite, j'étais toujours la petite rigolote de service. Mmh. Celle qui est sympa, qui fait rire tout le monde, la bonne copine, qui était sympa et je suis toujours restée un petit peu dans ce rôle-là et et en fait, quand j'ai créé mon entreprise, alors comme beaucoup de femmes d'ailleurs, un gros syndrome de l'imposteur, de se dire: «Mais qui suis-je pour croire que je vais être chef d'entreprise?» et puis, heu et puis ça avance et puis, les gens, vous font confiance et déjà là, ça fait du bien. Et ensuite, la prise de confiance, c'est surtout avec le SEV, en fait, que je l'ai eu, avec la présidence, du SEV. Oui. Parce que j'ai dû changer de posture, Mmh. au niveau de la rencontre avec les adhérents et de dire: «Ouais, on va faire ça» et puis on le fait super bien et je vois bien que les gens sont contents et à partir du moment où moi, les gens sont contents et satisfaits, ça me va. Mais ce qui m'a donné confiance aussi, en fait, c'est les héros que j'accompagne. Oui, Donc les héros sont les personnes que j'accompagne, qui s'écrit donc ERO, parce que c'est en recherche d'opportunités oui, c'est joli. et en fait, on pourra peut-être en parler si on a le temps, mais j'ai créé la Ligue des héros Mmh mh. parce que l'objectif dans cette démarche de devoir se séparer d'un collaborateur, c'est comment valoriser tout le monde, toutes les parties prenantes. Donc les entreprises, en fait, elles sont, engagées, responsables et organisées. D'accord, Donc en donc fait, le héros se décline à chaque partie prenante. Mais ça, sur le site, c'est décrit. Mais ouais, la prise de confiance et puis, c'est des formations aussi. C'est, la prise de parole en public. C'est, accepter de ne pas savoir parfois, mais de trouver un petit peu, où aller chercher l'information. Moi, comme je le dis souvent, quand j'ai perdu mon job en fait en 2015, forcément là, j'ai un monde qui s'est écroulé, j'avais 43 ans. Je me suis dit: «Allez super, je vais chercher un boulot» et en fait, j'ai pas su quoi taper dans le moteur de recherche mmh mh. et je me suis dit: «Mais en fait, je suis bonne à rien, j'ai pas d'expertise. J'ai pas de domaine d'expertise» et aujourd'hui, je sais que mon domaine d'expertise, là où je suis une experte, mais vraiment, c'est que je suis une excellente généraliste. Donc je fais plein de choses, Mmh. de la com, de la comptabilité, de l'administratif de l'administratif, de la relation client, du développement de réseau et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très bien et mon 2e domaine d'expertise, c'est que j'ai construit un réseau très, très fort et ultra puissant. Mmh. Mais en fait, ces 2 domaines d'expertise, moi, je les résume, en l'humain, finalement. Ouais, je suis Parce alors que ton réseau ouais, et puis, cette couverture, finalement, qui est 360 et qui est toujours, liée à de l'accompagnement. La communication, pour moi, c'est de l'accompagnement.
ce que tu fais avec, ton site Je suis un disons ton entreprise, donc matérialisée par ce site Je suis un héros.com, c'est pareil. C'est aussi de l'humain. Je retrouve quand même de l'humain, un peu partout ou peut-être que j'ai une déformation ou qui me fait me dire, il faut, coûte que coûte j'en trouve, dans Non, ce que non, tu me non. racontes, mais Non, non, j'ai non, vraiment il y a l'impression, ton expertise, c'est l'humain, en fait, c'est ça, de ce que tu c'est disais, ça. de ce que tu es au fond et tout ce que tu me décris là. Mais c'est vrai parce que tu disais tout à l'heure, tu me disais de me présenter. Moi, j'ai toujours alors, je disais que j'ai un mari extraordinaire et c'est vrai, mais quand on s'est connus, donc il y a aujourd'hui, que je dise pas de bêtises, plus de 30 ans, 31 ans cette année, en fait, à l'origine, on s'est toujours dit, «C'est toi qui feras carrière» et on était d'accord, hein, donc «C'est toi qui feras carrière et je vais te suivre au fur et à mesure de ta carrière». Ce que Donc j'ai lui. lui, ce Mmh. que j'ai toujours fait. Donc en fait, j'ai beaucoup bougé avec lui, je l'ai beaucoup suivi et à chaque fois, j'ai toujours fait partie d'une association, les parents d'élèves, club sportif, aujourd'hui entrepreneuriat, parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui, tu parlais d'humain, c'est de se créer un réseau et de connaître des gens sur le territoire quand on déménage, quand c'est un endroit où on n'a pas grandi. Mmh. Donc ça, je l'ai toujours fait, effectivement, de créer du réseau et de créer du relationnel par rapport à là où on s'implantait. Donc j'ai pendant très longtemps été la femme de. Mmh. Et c'est ce Il est qui entrepreneur aussi? non, il est pas chef d'entreprise, mais il avait, des postes à responsabilité, donc D'accord. j'étais toujours la femme de. Ce que j'ai très bien vécu, hein, au demeurant, hein. Je le redis parce que aujourd'hui on dit: «Ah oui, machin». Non, moi je l'ai vraiment très bien vécu C'est bien de et le dire aussi oui, oui, parce oui, que non, mais c'est clair. Et puis, il a bossé, il a beaucoup bossé et il nous a amené un cadre de vie qui est extraordinaire. Et pourquoi moi j'ai entrepris? Parce qu'aujourd'hui je trouvais que ses responsabilités étaient très, très lourdes à lui et qu'il était un peu fatigué. Forcément, il est un peu plus vieux que moi de quelques années. Et je voulais inverser un petit peu la tendance, moi, prendre un peu plus de responsabilités pour que lui prenne un poste où vraiment, mmh, il puisse s'éclater. Et hem et aujourd'hui, c'est assez rigolo parce qu'avec le SEV, il est devenu le mari de, oui, en on le fait. connaît tous, hein. Parce que tout le monde le connaît Oui. et tout le monde le Il est connaît très comme mon présent mari. dans les activités, il est très Ouais, dans parce qu'il voit l'organisation. bien qu'il y a des fois, c'est peut-être un peu lourd et il vient donner un coup de main, mais vraiment avec grand plaisir et il le Oui, fait très bien en plus. c'est vrai. Et aujourd'hui, il est le mari d'eux et il en est très fier en plus. Mmh. Il a aucun problème vis-à-vis de ça. Il y a des hommes qui pourraient se dire: «Ah non, moi ma femme, bah, c'est mon cible». Pas du tout, lui, il m'encourage. Il est super content. La dernière soirée là qu'on a faite, sur le rooftop à Jossigny, il a C'est été sur le génial, bar, c'était toute la super. soirée, mais il s'est éclaté et il était très, très fier de voir qu'on réussit à faire une soirée où on attendait entre 50 et 80 personnes, on en a eu 160. C'était génial, C'était c'était super cette génial. soirée, vraiment. Mais voilà. OK, ben merci Karine. Ce que je trouve intéressant aussi là, dans ce que tu racontes, c'est le passage de relais. Donc il y a eu une partie de vie où donc c'est lui qui a travaillé, durement, on va dire. C'est clair. Tu as travaillé aussi parce que tu t'es occupé des enfants, tu t'es Bah, alors, occupé j'ai toujours et travaillé, tu as ça eu c'est ton clair. job, J'ai toujours eu un job. voilà et tu t'es occupé de la vie, associative, Exactement. voilà, mais c'est lui peut-être, on va dire en termes d'effort et de stress, c'est peut-être lui qui a porté les choses à un moment donné Il a en termes de salaire, et de salaire, on va voilà, pas on financièrement, va pas se cacher, se voiler la face en termes exactement. de salaire et Oui. même, quand j'ai démarré Je suis un Mmh. héros.com, heureusement qu'il y avait son salaire Il au t'a démarrage. soutenu, oui. Mais oui, en fait, on s'est construit comme ça, de se dire, on s'est construit avec les enfants. Alors une fois encore, je suis désolée, c'est un modèle très patriarcal, mais moi, une fois encore, qui me convenait très, très bien. Mais c'est ça le plus important. C'est, C'est moi je travaillais, j'avais une autonomie, financière qui me voilà. On a élevé les enfants ensemble parce qu'il a été très présent vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont plus grands et c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont très impressionnés par ce que j'ai fait avec le CEF, par les rencontres que oui. j'arrive à avoir, donc ils me quand je les appelle sur leur téléphone, j'ai découvert ça il y a pas très, très longtemps, ils écrivent famous mum sur le C'est trop mignon. donc je trouve ça très mignon, très, très, très sympa et avec leurs copains, quand, les copains viennent à la maison: «Ah, famous mum rentre d'un événement». Donc c'est assez rigolo parce que c'est rigolo et c'est très attachant, en fait. Mmh. Hem, on est sur Murmure de joie, donc j'aimerais qu'on parle un peu de joie. Allons-y. Je pense que je soupçonne que c'est un domaine que tu connais très bien. En tout Ah, cas, voilà, tu le tu le dégages, tu le proposes par les événements du CEF, par exemple. Je pense que les personnes que tu accompagnes dans le cadre de ton entreprise, tu dois leur apporter
de la joie, de l'espoir, de l'espérance, une vision aussi qui leur permet justement de se relever parce qu'une perte d'emploi, j'imagine que c'est pas quelque chose de simple. La joie, qu'est-ce que ça t'évoque et comment tu l'insuffles au quotidien dans ton travail et personnellement aussi, dans ta vie au quotidien? Je crois pas que je l'insuffle, en fait, je crois qu'elle s'insuffle à moi, assez naturellement. Mmh. Par exemple, c'est très, très rare, mais vraiment ultra rare que je me lève de mauvaise humeur le matin. Si un jour je suis de mauvaise humeur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a interféré, Mmh. quelque part. Le matin, je me réveille rarement de mauvaise humeur. Ensuite, la joie, je j'ai une capacité, je sais pas si c'est une capacité, mais, à retirer de mon esprit parfois des choses qui vont me contrarier. Mmh. Mais, j'en revenais à ta question aussi tout à l'heure où tu me disais comment tu as fait pour prendre confiance en toi, des choses comme ça. C'est que quand j'ai commencé à créer mon entreprise, je me suis beaucoup, documentée sur, j'ai lu plein de choses et on disait que tu es la moyenne des 5 personnes que tu, Que tu fréquentes fréquentes. le plus. Mmh. Donc j'ai changé un peu, les 5 personnes et j'ai surtout gardé mon mari. Mais et je crois que ça fait beaucoup de bien. Mais la joie que je veux insuffler, c'est, sans oublier le passé, Mmh. parce que c'est ce qui nous a construits, en fait. Moi, je me concentre surtout et encore plus avec les gens que j'accompagne, sur l'avenir. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et là, tu le vois, j'ai mon ordinateur devant moi. Alors je vais pas tout souffler, mais sur mon ordinateur et mon téléphone, j'ai 2 autocollants. Mmh. Tu les reconnais ou pas? Non, Alors, je mais vais c'est une t'aider, très belle image, c'est Mary Poppins, en d'accord, fait. OK. Et en fait, ce qui fait que j'ai cette joie et que je peux l'insuffler, Mmh. c'est que Mary Poppins, donc, elle vient dans des familles à des moments où ça va pas très bien Mmh. pour faire en sorte que ça aille mieux. OK. Et elle a une devise qui se dit supercalifragilisticexpialidocious. C'est imprononçable, mais j'y arrive même la voix Et tu l'as cassée. retenu? Et en fait, c'est comment faire. Moi, ça, j'en ai fait ma devise, en Oui. fait, parce que ça veut vraiment dire quelque chose. Les frères Sherman qui ont écrit cette chanson dans le film en ont fait quelque chose. C'est effectivement comment faire d'un moment où ça va pas bien. Moi, j'interviens à un moment de vie où ça va pas bien et je fais en sorte que ça aille mieux. Et une fois que ça va mieux, du coup, je m'en vais. J'ai Mmh. fait ma mission. Et c'est vraiment ça. Et pour ceux qui connaissent Mary Poppins, je pense, hein, ça date, hein, mais je pense qu'ils verront le parallèle. Oui. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir le film, Mmh. qui est un peu vieux. Mais mais c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est d'arriver vers les gens, s'ils vont pas bien, faire en sorte que ça aille mieux. Et une fois que ça va mieux, après moi j'ai pas vocation à rester dans leur vie. Mmh. Une fois encore, alors c'est pas de l'assistanat, que les choses soient bien Oui. claires. Moi je fais pas d'assistanat, je traîne pas les gens par la main et tout. Par contre, arriver à des périodes de vie où ça va pas bien, de les tenir par la main parce que quand on perd son job, tu disais, on a vite fait de couler. Mmh. Heu, des gens qui perdent leur job, qui perdent confiance en eux, qui ont l'impression qu'ils sont plus bons à rien, Mmh. qui ont l'impression de perdre leurs compétences, alors qu'en fait, c'est juste un employeur qu'ils ont perdu. Donc la chose n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Et jamais en fait, de tomber dans ce qu'on appelle le pathétique de: «Oh ma pauvre, oh». OK, ça s'est pas bien passé avec l'entreprise peut-être. Mmh. Les gens vont se plaindre: «Ouais, mais il s'est mal comporté avec moi». OK, pour ça, tu as les prud'hommes éventuellement, mais même de dire aux gens: «Tu as les prud'hommes», c'est pas une bonne idée. Mmh. C'est de se dire: «OK, il y a le passé qui est là. OK, ça s'est pas mal passé. C'est peut-être effectivement pas de ta faute, mais tu as peut-être une part de responsabilité aussi Mmh. où tu es dans le déni», parce que ça arrive souvent. On va plutôt se concentrer sur le prochain employeur, sur celui qui va te faire confiance, parce que moi, ça m'est arrivé. Mmh. Moi, j'ai perdu mon Oui, job et tu sais de quoi tu parles, tu as exactement. traversé cela donc Et la fois d'après, en fait, quand j'ai retrouvé un job, parce qu'il a fallu entre le moment où j'ai eu l'idée de je suis un héros.com et l'immatriculation en 2020, il a fallu que je retrouve un boulot et je remercierai jamais assez, Claire Pierson à l'époque à Fil 77 qui m'a dit, en entretien d'embauche: «J'ai 2 personnes, en face de vous, 2 jeunes qui sortent des études, qui ont les compétences, sur la partie, financière que vous n'avez pas, mmh. mais j'ai vraiment envie de travailler avec vous». Mais quelqu'un qui vous dit ça, mais dans la tête, mais ça vaut, Oui, 1000 choses. c'est un booster de confiance ça. Exactement. Mmh. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui me redonnait à moi, Mmh. ce qui est très rare parce que justement les gens comme nous qui sont plutôt dans la joie, dans le machin, on donne beaucoup
Et les gens, un jour, si on leur dit: «Ça va Karine ce matin?» Pas très fort. Et là, les gens sont Oui, c'est ça, ils sont perdus, ils savent pas comment accueillir ça, je suis exactement, d'accord avec toi que les personnes qui sont très dynamiques, joyeuses, qui sont tout le temps en train de porter les autres, en général, quand ils vont pas bien, on peut même entendre: «Ah non, mais pas toi, ah, c'est ça, beh, si, en fait, je suis humaine comme tout le monde», donc c'est ça. oui. Et c'est pour ça que je dis l'importance, moi, de ma famille, c'est vraiment mon socle. Il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où je doute, il y a des moments où j'ai l'impression que les gens se comportent pas forcément bien ou voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un de loyal, plutôt quelqu'un d'authentique et quand je l'ai pas en face, ce qui arrive, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Quand je l'ai pas en face, des fois, je le vis pas très bien, mais je vais pas en parler. Mmh. Mais par contre, à la maison, je vais exprimer, je machin et là, il y a Il y a une des écoute. conversations qui se font et on est reparti et on est reparti comme en 40 et puis voilà et puis le jour où je serai fatiguée, bah, j'arrêterai. Mmh. Et donc je reviens sur, donc il y a la famille comme refuge pour protéger ta joie, je vais le dire comme ça, hein, c'est C'est exactement OK. ça. Et il y a aussi ce cercle, en tout cas ce premier cercle autour de toi, Ouais, auquel tu fais très attention ouais, pour être avec des personnes qui ne vont pas, tu as dit que le matin quand tu te réveilles toujours de bonne humeur, mais souvent, d pas souvent, mais de temps en temps, tu es pas de bonne humeur et que c très souvent, c'est parce que quelqu'un est venu interférer peut-être c'est avec ça. cette joie-là. En tout cas, bousculer ton énergie à ce moment-là et donc toi vraiment tu mis en alors c'est peut-être pas dit comme ça, mais tu as mis en place une protection de ta joie finalement, de ton énergie positive, Ah de ce qui te très met, clairement et ouais, quand je sais qu'il y a des choses qui vont pas me faire plaisir, je vais avoir tendance à procrastiner, ouais, c'est oui. clair, c'est Mmh. clair. Moi je suis quelqu'un de, je crois que c'est hédoniste le terme. Oui. C'est-à-dire que je profite de la vie Mmh. et j'aime pas les choses qui font mal, Mmh. mais il y en a. Alors ça peut être des choses, ça peut être des gens qui font mal, mais il faut passer, au-delà et la conversation qu'on a me fait me dire qu'au final, heu, intrinsèquement, la joie doit vraiment être en moi parce qu'intrinsèquement, c'est ce qui en ressort après. Mmh. Même s'il y a des périodes qui sont plus compliquées, plus difficiles, bah, au final, moi je change pas Mmh. et je reste toujours plutôt joyeuse avec les gens et plutôt et je transmets plutôt ça, mais je sais pas si je dis je transmets C'est pas parce une que volonté. c'est pas une Ce que tu volonté veux dire, c'est que exactement. tu ne rationalises Non, pas. Tu oui, te c'est dis ça. pas: «J'ai un objectif de, Non, non. apporter la joie», comme ce podcast-là qui est, dont la raison d'être est vraiment de connecter les gens à les personnes à leur joie ou de les reconnecter. Mais toi, ta joie, elle est vraiment là, elle est naturelle, elle s'exprime naturellement. Voilà, tu as pas un plan d'action, pour transmettre la joie à des Non, c'est personnes, ça. mais tu le fais. Moi, je sais pas, on va dire que je suis très Disney, ce qui est vrai Mais et on habite Pixar, en même mais temps en Val d'Europe, on hein, habite à donc Val d'Europe, forcément. Mais je ne sais pas si tu as vu le film, Vice Versa? oui. Et alors Vice Alors pas Versa le dernier, mais le premier. ah mais le premier mais joie, c'est moi, quoi. Mmh. C'est moi. Alors là, c'est un peu exubérant parce qu'il Non, mais y a des fois, je suis tristesse, des fois, je suis colère aussi, c'est souvent mais joie. joie, c'est moi. Mais une fois encore, parce que enfin, tu disais, je vais pas me forcer à créer comme ça, c'est je suis comme ça, Mmh. point la ligne. Et c'est vrai que souvent les gens me disent, «Ah merci, ah je sais pas comment tu fais». Bah moi non plus en fait. Il y a pas de je saurais pas, je vais pas donner une formation C'est ça. pour dire: «Tiens, tu vas monter en compétence ou machin». Je suis Mmh. comme ça, Mmh. je suis comme ça et je pense que j'ai toujours été comme ça. Mmh. Super. Et donc du coup, alors tu décides pas de la transmettre cette joie, mais est-ce que tu l'as transmise à tes enfants? On parlait donc déjà tu les as élevés, donc ça c'est pas rien, tu les as mis au monde, mais surtout comme tu le disais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente et donc qui fréquentent au quotidien papa et maman. Et alors qu'en est-il, de la joie dans la famille? Quelle fierté! Quelle fierté parce que, j'écoute, je m'étais pas posé la question comme ça, mais c'est exactement ça et en fait, mon mari m'a toujours dit, «La vie est une fête». Mmh. Parce que chaque occasion de fêter quelque chose, doit se faire. Que ce soit un anniversaire, que ce soit et tu en parles et là, c'est rigolo parce que, pas plus tard que vendredi dernier, en fait, j'ai appris que ma fille avait sa place en master de psychologie, donc j'étais super contente. Félicitations à elle. Merci beaucoup et le soir même, on avait la remise,
de diplôme, de son frère. Alors elle, c'est pas qu'elle a redoublé, c'est qu'elle a déjà eu son diplôme d'éducateur spécialisé D'accord. et elle a repris des études en psychologie, donc elle a déjà sa licence aussi et elle a une place en master. Et donc lui, il a eu son master en cinéma d'animation, 2D, 3D Ah, j'ai vu ça sur ta page et on LinkedIn. avait la remise Mmh. et c'était, Bravo à lui aussi. merci beaucoup et du coup, grosse fierté et on leur a organisé une mini fête surprise Mmh. juste avec, leurs compagnons et 1 ou 2 amis et en fait, c'était super parce que, on met des décos dans la maison, enfin, vraiment on fête l'événement pour marquer le coup et nos enfants, en fait, sont comme ça et je m'en rends compte pour la dernière fête des mères, où ils ont organisé un truc, c'était super sympa. Donc oui, je crois qu'ils sont vraiment dans cet état d'esprit-là, même s'ils ont 2 caractères bien différents des nôtres aussi, mais ils sont comme ça. Je crois qu'on leur a vraiment, on a réussi à leur pas leur inculquer, parce que l'inculquer, c'est de C'est l'éducation. c'est Je crois qu'on leur a ils ont absorbé ce qu'on était. exactement, c'est ça, en fait. Ils ont vécu ça. Ils ont Exactement. vécu dans la joie, dans la célébration. Là, c'est bien que tu en parles. Je crois que c'est la première fois que, si je ne me trompe pas, que quelqu'un parle de célébration, dans le podcast. Ouais, mais Mais c'est vrai que c'est c'est important. oui, 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 C'est important, la moindre petite, enfin, et voilà, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Si on célèbre pas les moments où ça va, bah, mmh, c'est un petit peu galère et en plus, ce qui est rigolo aussi, c'est que à titre perso, quand on a créé des événements, par exemple, pour fêter, bah, ne serait-ce que notre mariage, quand on s'est, mariés, en fait, c'est nos enfants qui nous ont mariés, c'était la thématique. d'accord. Quand, on fait une surprise pour la Saint-Valentin, on met les enfants dans la confidence. Quand on crée des choses, on met les enfants dans la confidence, donc ils savent et du coup, ils voient aussi tout l'amour qu'on se porte, Oui. l'un et l'autre et les uns avec les autres et ça, c'est super important. En plus de la joie, il y a quand même beaucoup l'amour aussi Mmh. qui est fort. Mmh. Même si je le montre je suis pas très démonstrative à Ça l'extérieur, se voit. mais à l'intérieur, à la maison, je suis très câline et Oui. je suis très fière que mon fils va me tuer en disant ça. S'il écoute le podcast, je suis très fière qu'à 23 ans, notre fils nous fasse encore des câlins à son père et à moi. Ah, c'est trop chou. Ouais Moi, je pense que les câlins et ma de fille fils, aussi d'ailleurs. ça a dû s'arrêter vers 13, 14 ans. Non, non, moi Maintenant, je suis obligée de le forcer. non, non, moi j'ai des enfants qui sont très, très câlins avec nous et franchement, c'est chouette. Mmh. Super. Waouh, ça fait du bien tout ça. Non, mais c'est vrai quand on parle de famille et puis se dire que cette joie, tu l'as transmise, sans le décider à tes enfants, c'est voilà, je trouve ça fort parce que ils vont aussi la porter, en fait, au monde, aux gens qu'ils vont fréquenter, à la famille qu'ils vont créer, à leurs amis, tu vois? C'est une chaîne, Avec vertueuse, en fait, avec hein. leur caractère, hein, parce qu'ils ont Oui, des mais ça caractères parfois n'empêche qui sont pas, très tu vois? tranchés, Et mais d'ailleurs, les personnes, tu vois, c'est pas parce qu'on est dans la joie qu'on n'a pas de caractère. Toi, tu as beaucoup de caractère ah oui, oui, non, alors, souvent les gens confondent aussi, ouais, tu ouais, vois? quand on parle, je disais tout à D'ailleurs, l'heure, si tu veux bien-être, mmh bienveillance, joie, monde des bisounours, pas du mmh. tout, Exact. pas du tout. J'ai un caractère bien trempé. Mmh. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a des moments où je peux être très, très dure, Mmh. vraiment, soit avec des gens qui m'ont fait du mal. Je suis rarement dure, naturellement. Mmh. Par contre, les gens En qui m'ont fait du réaction mal, je peut-être suis même. très, très dure, Mmh mais je peux être très, très dure mh. et quand je dis dure, je vais être très tranchante, je vais être très là, c'est plus le caractère de mon père qui ressort quand c'est comme ça. Mmh. J'aime pas trop d'ailleurs quand je suis comme ça, mais voilà, c'est qu'on me pousse à bout quand je suis comme ça. Mais je peux prendre des décisions aussi, radicales, ça m'est arrivé. Hem et puis, et de comme de du jour au lendemain, d'effacer des gens de ma vie parce que, bah, c'est pas bon pour mon entourage, enfin pour moi en tout cas. Mais, oui, oui, le fait d'être dans la joie ou d'être dans la bienveillance ou des choses comme ça, des mots qui sont très galvaudés aujourd'hui et c'est dommage, ne veut pas dire que je vais dire oui à tout, ne veut pas dire que je vais me fâcher avec personne, ne veut pas dire qu'il faut me marcher sur les pieds parce que ça, c'est pareil. Je déteste, les gens qui sont un peu arrivistes ou les gens qui te marchent sur les pieds. Ou les gens qui te font croire qu'ils sont sympas, mais au final qui te mettent un petit couteau dans le dos. Voilà, tout ça font qu'il y a des moments où je vais pas dire oui merci à tout ou dire: «Laisse tomber, je vais me mettre un petit pansement, ça va aller mieux». Non, non, Non. il y a un moment donné, il faut recadrer pour tout le monde. Oui. Merde, j'ai fait un gros bruit. Non, mais c'est très J'ai bien. tapé des mains Tu sur la table. as C'est tranché ça, là j'ai tranché là. et je partage Il y complètement. a un moment donné, c'est, voilà, Mmh mh. faut pas déconner non plus. Oh, je suis 100 d'accord avec ça. Je vais revenir à je suis un héros.com. Oui, Hem
comment se passent tes accompagnements? Comment tu contactes, ou comment les personnes te contactent? Je veux bien que tu me présentes un peu un parcours type, d'une personne qui vient de perdre son emploi, qui te rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle te rencontre et comment ça se passe? Alors, Jusqu'à ce qu'elle retrouve un nouveau job. Ah. on parlait de bienveillance tout à l'heure. C'est pas les personnes qui me rencontrent. En fait, ce sont les entreprises qui doivent se séparer de cette personne qui me rencontre. Mmh. Soit par réseau, soit parce qu'elles ont vu, des choses sur LinkedIn, mes posts ou des publications. Mmh. Pardon. Et qui me contactent et qui me disent: «Voilà, moi je dois me séparer, d'un collaborateur ou alors on est en train de faire un plan. Je dois me séparer de plusieurs collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous?» Je leur explique le parcours du collaborateur. Moi, mon pa le parcours, c'est déjà de remettre la confiance, en la personne. Comment faire pour ça? Je leur fais passer un test qui s'appelle Inermetrix, qui est un test de personnalité, mais qui va au-delà de ça. Parce que dans ce test Inermetrix, qui est un test que tu passes en une demi-heure, en fait, tu ne peux pas hiérarchiser les réponses en fonction de ce que tu penses pouvoir orienter le résultat. Parfois, tu as 2 questions, tu vas pas forcément répondre à celle qui te correspond le plus, mais à celle qui fait mieux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc Inermetrix, voilà, tu es obligé de répondre au questionnaire et tu sais pas comment tu vas influencer le résultat en fonction des réponses, que tu donnes. Il y a à la fois dans cette, chose le disque, mais en fait, c'est ce test va permettre de comprendre tes motivations, tes comportements et la prise de décision que tu as. Ensuite, ce test, une fois que tu l'as fini, dans les 5 minutes, tu reçois un livrable de 20 pages qui parle que de toi. Il y a des choses que tu vas comprendre et il y a des choses que tu vas pas comprendre. Donc du coup, tu as un débrief. Un débrief avec Evelyne, ma partenaire, qui va t'expliquer vraiment tout. Qui tu es, comment tu aimes travailler, quels sont tes choix, dans quel environnement de travail tu aimes faire. Vraiment qui te permettent de comprendre et des choses qui te permettent de voir si tu es un petit peu, hem, trop éloigné de ton comportement, naturel ou adapté. Je te donne un exemple tout simple. Moi, je suis quelqu'un à la maison, s'il y a une veste qui traîne sur une chaise et tout, c'est pas grave. Par contre, mon bureau, le matin, il faut qu'il soit hyper rangé, carré, faut que j'ai la souris qui soit droite, l'ordinateur à sa place, machin. Si j'ai pas eu le temps de la veille de ranger mon bureau, je commence par ça avant de commencer ma journée. Donc ça, c'est mon comportement adapté. Et le naturel, c'est, bah, je laisse une veste traîner, c'est pas grave. Et Evelyne va nous faire le débrief et ça va permettre aux gens déjà de comprendre, de se dire: «Ah ouais, il y a ça». Ce débrief, moi, j'y assiste en tant qu'observateur. Mmh. J'ai oublié de dire, avant le test, je rencontre la personne pour discuter avec elle pendant 1 heure et demie pour poser quand même un petit peu que j'apprenne à la connaître. Mmh. Donc en tant qu'observateur, je prends toutes les notes aussi parce que moi j'ai le fameux livrable, mais j'ai le fameux livrable de 70 pages, celui que tu as après le débrief. Donc moi je l'ai avant, ce qui me permet de prendre beaucoup de notes et de pouvoir travailler le CV, la lettre de motivation, parce qu'on a beau dire: «Ouais, elle n'existe plus», mais si elle existe, les gens vont la lire si elle est un peu différenciante et surtout l'entretien d'embauche, la préparation à l'entretien d'embauche. Et ça va être les 3 phases, qu'on va avoir. Le CV, au début, je vais laisser les personnes le faire, le CV, parce qu'une fois encore, je passe sur l'assistanat. Mmh. Là, pour aider les gens, je vais leur dire: «Non, faut orienter ça comme ça, 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 ça». Je vais leur donner plein de tips et je vais les accompagner. La lettre de motivation, on passe pas 3 heures dessus non plus parce que quand je dis 3 heures, on passe un peu de temps, mais on passe pas trop longtemps dessus parce que c'est quelque chose effectivement, ça va plus être un pitch de motivation qu'il va y avoir sur les envois mails et surtout la préparation aux entretiens d'embauche. L'erreur des gens, souvent, c'est de se dire: «C'est bon, j'ai fait mon CV, je vais le raconter». Pas du tout. C'est une erreur de penser ça. Donc faut s'entretenir, il y a toujours des gens qui disent: «Ouais, mais il y a des questions pièges». Il y a pas de questions pièges. Il y a que des questions pas préparées. Je disais tout à l'heure, avant qu'on commence, Churchill disait: «Un discours improvisé a toujours été réécrit 3 fois». Ouais, ouais, ouais. Et ben là, c'est pareil. Un entretien d'embauche, si tu le prépares pas, Mmh. tu as forcément une question où tu vas pas savoir répondre et tu vas voilà. Et puis après, c'est de l'accompagner aussi dans la durée et d'avoir des rendez-vous réguliers, soit en présentiel, soit en distanciel. Parce qu'avec la covid, en fait, avant la covid, j'avais commencé les accompagnements distanciels, Mmh. ce qui m'avait permis d'accompagner des gens, il y en avait, à Strasbourg non, à Lille, Lille, Strasbourg et Bordeaux. Mmh. Voilà. Et puis, parfois c'est en présentiel. Je vois par exemple, il y a quelques temps maintenant, j'ai accompagné, des personnes de l'équipe de direction du Planet Hollywood quand ils ont fermé à Disneyland Paris.
Donc je peux accompagner des personnes aussi, en groupe et récemment aussi, je fais des ateliers, heu, pour permettre les gens dans le groupe et je viens donc aujourd'hui, on est chez Alema Mmh. Business School qui est à Val d'Europe et Alema, en fait, me met à disposition une salle pour que, de temps en temps, quand, c'est des gens du territoire, on se regroupe dans une salle Mmh. et en fait, c'est un espace de coworking qui est mis à disposition, pour des personnes sans emploi et qui vont bosser, ensemble. Donc là, on se voit et moi, je viens ce jour-là que pour eux et je réponds à toutes leurs questions, Mmh. voilà et il y a des fois, bah, ils ont pas de questions, ils ont juste envie de se retrouver. Bah, je suis là aussi et puis je travaille. Mmh. Voilà. D'accord. Il y a plein de choses qui se mettent en place au fur et à mesure et on parlait aussi de je suis un héros.com, mais il y a aussi, PEPS que j'ai accompagné pendant, quelques mois, qui est le plein emploi pour les seniors, D'accord. où là, c'est PEPS qui est venu me trouver, Mmh. pour être référent territorial mener le dispositif sur le territoire du Val d'Europe. D'accord. Donc voilà. OK. Merci. Donc ce n'est que les entreprises, en fait, qui peuvent te contacter. Oui, Je sais pas, une personne nous écoute et qu'elle est en situation qu'elle est en fin de contrat, heu et qu'elle cherche un accompagnement pour la booster, et je pourrais, mais la difficulté derrière, ça va être alors, je suis chef d'entreprise aussi, oui, malgré, toute la bienveillance que je peux avoir, c'est que ça a un coût. oui. Ça a un coût et je sais que je l'ai déjà fait plusieurs fois pour, le même type d'accompagnement pour des particuliers et au final, soit les gens, bossaient pas assez parce qu'il y a un moment donné aussi, il faut que les gens bossent. Il faut les inciter à bosser, à travailler mais le coût, en fait, un particulier, pourra pas l'absorber. D'accord, Ça, c'est OK. une chose Mmh. et d'ailleurs, c'est j'ai changé mon modèle économique Mmh. à cause de ça. À l'origine, mon modèle économique, c'était pour les particuliers. Mais j'avais en termes de valeur, des difficultés en fait à faire payer, à des gens un accompagnement à des gens qui perdaient en pouvoir d'achat Mmh. Ça se comprend, oui. et du coup, j'ai toujours ce problème de valeur quand des particuliers viennent me voir. Il y en a qui insistent, alors du coup, je me dis: «Bon, je vais faire une petite offre adaptée pour les aider, peut-être que sur le CV ou que sur le profil LinkedIn», pas faire une offre globale parce Mmh. que sinon le coût, n'est pas envisageable pour eux. Et mais oui, j'ai moi changé le modèle économique à cause de ça. Un problème de valeur, de prendre de l'argent des gens qui en avaient moins, quoi. Mmh. OK. Et Je c'est pareil d'ailleurs pour le CPF. Oui. Je suis pas éligible au CPF parce que pour moi, je j'ai utilisé mon CPF pour la Mmh. création d'entreprise et la création de mon site internet et je trouve que le CPF doit être utilisé pour avoir de véritables compétences, pour acquérir de véritables compétences. Pour moi, la recherche d'emploi, c'est pas acquérir des compétences. Donc du coup, je vais pas aller pomper dans leur CPF alors qu'ils peuvent acquérir de vraies compétences ailleurs. Mmh. OK. C'est tout à ton honneur. Je te remercie, j'y attendais pas ça, mais je te Non, non, remercie. tout à fait. J'aimerais parler d'énergie, du collectif. Parce que là, tu as parlé des chercheurs d'emploi Ouais, qui utilisent l'espace de coworking ici, qui travaillent avec toi. Donc là, on est sur une énergie quand même assez, une énergie collective, hein, bien sûr, parce que je pense que le fait peut-être de se mettre ensemble, ça les aide à avancer. Hem, c'est cette énergie que tu vas aussi trouver, dans les clubs, d'affaires comme le SEV, ou dans des associations, bien sûr. pour nos enfants, alors toi, ils sont grands maintenant, mais les associations de foot ou de parents d'élèves, et cetera. Donc en t'écoutant, je me dis quand même que tu es très, nourri, toi, par cette énergie collective. C'est presque quelque chose que tu vas Mais chercher. Est-ce que je me trompe? non, Oui. il faut en fait. Et en fait, quand tu regardes bien ce côté collectif, les personnes qui n'ont plus d'emploi ne l'ont pas. Mmh. Au-delà du fait qu'ils perdent en confiance en soi, donc la confiance en soi, c'est le regard des autres vis-à-vis de soi, c'est surtout l'estime de soi, parce qu'en fait, c'est le regard de soi vis-à-vis de soi. Et l'estime, tu peux pas reprendre confiance en toi si ton estime de toi est pas bonne. Mmh. Et l'estime de toi, bah, elle est hyper compliquée parce que t'arrives, tu t'inscris chez France Travail, d'accord? Tous les rendez-vous maintenant quasiment se font en visio chez France Travail, donc Mmh. tu rencontres plus personne et t'as pas de je vais être vulgaire, on va dire, dans mon truc, tu pas de club de chômeurs. Mmh. Donc avec je suis un héros.com, moi, c'est vraiment ça que je veux revaloriser, c'est de se dire moi, j'ai rencontré surtout là récemment dans le cadre de PEPS, donc des seniors qui sont sans emploi, Mmh.
À la limite, moi, je m'en fiche de savoir pourquoi ils ont perdu le job, même s'ils ont pas été très, très bons. S'ils sont archi mauvais, je vais pas le dire, mais à la limite, je veux pas être biaisée par Mmh. leur passé. C'est pour ça que je te dis, je me consacre beaucoup au futur. Oui. C'est que là, avec Peps, j'ai rencontré des profils, mais de oufissimes. Ça allait, de quelqu'un qui était dans la manutention, mais qui était d'une motivation, mais sans faille. Le gars, il a plus de 50 ans, même plus de 55. Il est extraordinaire de motivation que n'aurait pas un gamin de 25 ans. Mmh. Et à côté de ça, il y avait des gens aussi, des hommes et des femmes, mais qui ont des compétences incroyables et le fait de se retrouver ensemble et que je sois pas la seule à leur dire, de se retrouver ensemble et de parler ensemble, de dire: «Waouh, ah beh, je vais t'aider» Mmh. et de nouveau le réseau. C'est-à-dire que leur réseau leur a ouvert des portes pour d'autres choses. Mmh. Donc voilà et l'avantage de Peps, c'est les rencontres entreprises, en fait et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher, pour que je puisse appeler les entreprises du territoire à recevoir ces candidats de Peps pour qu'ils puissent pitcher Mmh. et l'évolution entre la première semaine où ils ont pitché et heu et la dernière semaine, au début, c'est, tête dans les épaules, c'est je parle doucement parce que je suis un peu timide, je vais, bégayer parce que je me rappelle et à la fin de la bon, je me présente, Mmh. Karine Van Der Streek, présidente du CEF de Je suis un héros.com. Enfin, franchement, c'était incroyable et je trouve que de voir ça, bah, moi, ça me redonne de l'énergie derrière, Bien quoi. sûr, bien Parce que c'est vrai que l'accompagnement prend beaucoup d'énergie. j'imagine. Et quelle est la place de la joie là-dedans? Mmh, pour Hem, toi et pour, ceux que tu accompagnes? Parce qu'ils sont quand même sur une période, difficile, mais est-ce que tu perçois quand même chez certains, une joie qui subsiste ou une joie qui revient? une joie qui revient et je fais ce que mon mari m'a appris, en fait. On le dit souvent, moi, il me dit: «La vie est une fête», mais je comprends que ça peut être int quand je dis: «La vie est une fête», c'est int il faut bien l'interpréter. C'est pas la vie, elle est youpi talala tout le temps, Oui. hein, on est d'accord. Mais en fait, je leur dis pareil et on le dit souvent dans l'entrepreneuriat, c'est fêter les petites victoires et moi, je vais leur mettre sous le nez parce qu'il y a des gens qui vont pas voir telle et telle réussite, telle et telle chose qui se sont passées, telle et telle, ils vont me raconter des choses, je fais: «Mais enfin, ça, c'est quand même, vachement bien». «Ouais, je sais pas». «Bah, réfléchis, tu vas voir» et au final, c'est: «Ah ouais, mais c'est super bien, en fait, ouais». La victoire, alors forcément, quand ils décrochent un job, Mmh. là, c'est le Graal, j'ai envie de te dire. Oui. Mais avant d'arriver au Graal, il y a plein de petites victoires. C'est la remise en confiance, en fait. Moi, je crois que mes victoires, c'est de les revoir se, redresser la tête des Mmh. épaules et j'ai écrit un guide que je leur donne, à chaque fois pour les nouveaux qui s'appelle le guide du héros Mmh. et qui n'a rien à voir avec le CV. Et je parle pas une seule fois du CV, je parle pas une seule fois de la lettre de motivation. C'est, mangez bien, dormez bien, Mmh. prenez soin de vous, arrêtez, les infos 24 heures sur 24 Mmh. sans arrêter, automatiquement. Surtout, assumez le fait que vous avez le droit de partir en vacances. Vous avez le droit de partir en week-end. Vous avez le droit de vous dire: «Putain, j'ai eu l'exemple d'une héros que j'ai accompagnée, qui était du côté de Bayonne et qui me dit: «Oh là là, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, j'ai envie d'aller à la plage». Et ben, Je dis: «Vas-y». quelle Elle me chance dit: en plus! «Ouais, non, faut que je dis: «Écoute, tu vas à la plage cet après-midi. Demain matin, je t'appelle à 9 heures et on bosse sur ton CV ensemble et tout parce que tu es obligé de reprendre». Et le lendemain, pour la petite histoire, je l'ai charriée pendant 3 semaines parce qu'elle avait pris des coups de soleil. Donc c'était très, très drôle. En fait, moi, je j'ai il y a pas ce qui les aide et tu parlais de la joie, c'est qu'il y a pas de jugement de valeur. Mmh. Rien que ça. Ça veut dire qu'ils peuvent être comme tu me demandes d'être aujourd'hui, Oui. ils peuvent être eux-mêmes. Mmh. Et il y a pas de jugement de valeur. On va pas leur dire: «Ah là, tu bosses plus. Ah, tu as perdu ton job, tu es nul. Ah, tu as quoi? Tu vas en Tu cherches vacances? un job Tu et en cherches plein un job, tu vas en après-midi, tu vas à vacances?» la plage, ben Ouais, non, tu cherches pas c'est vraiment, en oui. fait, hein. Et voilà. Mmh. Ils auront pas ces petites réflexions qu'on peut se prendre régulièrement, le: «Et tu en es où dans ta recherche d'emploi?» «Ah là là, mais ça fait 6 mois maintenant». C'est tout ça, c'est des Oui. petits mots qui sont assassins, Mmh. assassins et ça, c'est ce que je veux pas, Mmh mh. ce que je veux pas et ce que je n'ai pas d'ailleurs Mmh. et qui n'ont pas entre eux. Qui n'ont pas. OK. Et peut-être que tu leur apprends aussi à se préserver de ça, de ces petites phrases. Je ne sais pas si dans vos conversations ou dans l'accompagnement, il y a une partie, justement liée à ce qu'on peut entendre de soi quand on est, dans ces moments-là? Tu peux pas vraiment les préserver entièrement parce qu'il y a des personnes et je le vois dans les accompagnements récents que j'ai eus, il y a des personnes qui ont pas encore fait le deuil de leur ancien job.
Parce que souvent, c'est des personnes qui sont, beaucoup impliquées. Tu sais, tu entends beaucoup les gens hem, qui disent: «Ouais, non mais moi j'ai beaucoup donné, je ramenais du boulot à la maison, je faisais des heures sup et tout». Et c'est là où je vais être parfois tranchante. Mmh. Une fois encore, moi, je dis souvent que je suis pas coach et je suis pas Ni coach. psy, oui, tu as Je ne raison. suis absolument pas coach et d'une parce que j'ai pas le diplôme Mmh. et de 2 parce qu'en général, pour être coach, tu peux pas vraiment donner des pistes de solutions ou même des solutions. Il faut que tu orientes la personne à penser, voilà, à faire de l'introspection. Moi, j'ai pas le temps et en plus, parfois, je donne des coups de pied au cul, Mmh. mais vraiment. Moi, il y a des gens qui me disent: «Ouais, j'ai tout donné pendant 15 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Je fais: «Ouais, la boîte te l'a demandé? Non?» Tu vas: «Ah ouais, mais sans moi, est-ce qu'on t'a demandé quelque chose de le faire?» Et avec contribution, rétribution. Non, non, et surtout les femmes, hein, de nouveau, j'en reviens dessus. Les femmes donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup et quand elles ont pas la rétribution qui va derrière, et je parle pas financière, hein, quand il y a pas la La rétribution qui va derrière, la reconnaissance, ouais. reconnaissance, elles le vivent comme une injustice, mais on leur a pas demandé de faire plus et ça c'est super compliqué et quand elles ont pas fait le deuil encore de ça, là, il faut que j'aille, je vais être plus directive dans ce Mmh. que je vais faire et parfois, une fois encore, je peux être beaucoup plus, sèche parce Comme que on dit, tu secoues le cocotier quoi, à un c'est moment ça, donné, c'est il ça. faut oui. Il y a des moments où je dans les accompagnements, pas toujours tendre. Mmh. J'essaye, je suis toujours bienveillante. Oui. Je vais jamais, je vais donner un exemple bête, mais genre, «Je t'ai déjà dit que j'aimais ton parfum? Non? Bah, pourquoi tu continues à en mettre?» Ça, c'est les gens qui disent: «Ouais, non, mais moi, je suis franc». OK. Non mais non. Mais la franchise, Garde là ta c'est franchise dans ce ça, c'est cas-là, oui. être franc, ça veut pas dire balancer en pleine gueule, Je suis cent la oui, part des je suis gens tellement et d'accord. après les gens, être diplomate, c'est pas de l'hypocrisie, faut arrêter avec ça. Tu peux dire les choses avec beaucoup de peps et beaucoup de diplomatie. Voilà et il y a des fois, moi, il y a certains de mes héros, je suis obligée de leur dire les choses pour qu'ils comprennent et qu'ils aillent de l'avant Mmh. et la chose qui est très importante, c'est que moi, je vais pas leur parler de la courbe du deuil avec le déni, la tristesse, machin, nanana. En fait, j'ai toujours des exemples Mmh. pour expliquer, du quotidien et l'exemple que j'utilise beaucoup, c'est que en fait, quand ils ont perdu leur job, c'est un petit peu quand ils étaient, devant leur assiette, quand ils étaient gamins Mmh. et qu'ils avaient un morceau de viande à manger et que maman dit: «Tu sortiras pas de table et tu auras pas ton dessert préféré tant que tu as pas fini ta viande et ta viande, tu une bouchée en bouche et tu mastiques et tu mastiques et plus tu mastiques, moins tu l'avales. Tu beau prendre de l'eau, machin, et il y a un moment donné, il y a qu'une seule solution, c'est faut l'avaler tout rond». Et ben, l'expérience qui s'est mal passée, c'est la même chose. C'est que si tu veux avoir le dessert préféré que maman t'a préparé avec amour, ben là, c'est ton futur job, et ben, faut que tu l'avales ta boulette. Mmh. Et si tu l'avales pas, tu iras pas de l'avant. Et c'est ça, j'essaye de leur expliquer. Alors, c'est facile à dire, mais une fois encore, j'y suis passée. Moi, j'ai été licenciée à 43 ans, ça a pas été facile. Mais après coup, j'ai compris pourquoi. J'en veux vraiment pas à la structure qui m'embauchait parce que c'était aussi de ma faute. On me l'avait C'est-à-dire? dit, mais j'ai pas, j'étais dans un confort Mmh. d'équipe, j'étais dans un confort j'avais quand mes enfants étaient malades, je prévenais mon manager, il me dit: «Oui, vas-y, tu peux les chercher à l'école». J'avais des journées enfants malades, j'avais un confort pour élever mes enfants qui était vraiment, extraordinaire. J'ai pas su voir que je participais à des projets d'entreprise parce que mon boulot, en fait, j'avais fait le tour et je veux pas dire m'ennuyais, mais Oui, pas loin. Mais j'avais pas eu le courage d'aller chercher un boulot ailleurs oui. et j'aurais dû faire ça. Ce qui arrive J'aurais très dû, souvent ce qui les arrive très oui. souvent. Même J'aurais dans les dû avoir le couples, même courage dans les oui. d'aller chercher un boulot et je n'ai pas eu ce courage. Mmh. Et il y a un moment donné, bah, mon boulot, j'en pouvais plus, donc peut-être que je le faisais plus aussi bien. Mon Les trucs d'entreprise, je le faisais plus bien non plus. Hem Et puis je m'amusais plus et je devenais aigrie et là, c'était un problème, mais je l'ai pas vu moi, pas voulu C'est entendre. précieux là ce que tu partages Mais en c'est fait, clair, c'est parce clair. que c'est aussi Mmh. reconnaître les choses Ouais, et mais j'ai mis du temps, oui. j'ai mis du temps et aujourd'hui, je suis de nouveau en bonne relation aussi bien, avec, la DRH, de l'entreprise qu'avec, mon ancienne DG, qu'avec, tous les gens et j'en veux vraiment pas à la structure parce que, c'est moi qui ai pas été clairvoyante. Eh bien, c'est une grandeur en fait d'arriver à cette conclusion-là. En tout cas, de faire ce travail-là et d'arriver à cette conclusion-là et de C'est peut-être l'âge qui aide aussi. mais ça va je pense que ça peut servir à ceux qui nous écoutent et qui traversent, ou ont traversé parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait ce travail-là encore. C'est je le recommande en tout cas
de profiter de ce que tu viens de dire et d'en faire quelque chose. Voilà, Clairement, clairement. super. Alors on va bientôt terminer cette conversation qui est vraiment passionnante, par des choses un peu, ludiques, on va dire. Quelle couleur est ta joie? Si ta joie a une couleur, ça serait laquelle? C'est une couleur voyante. Ça va être du rouge ou du orange ou du quelque chose qui se voit, en Ouais. fait. Moi, j'ai pas de parapluie noir, Mmh mh. par exemple. Mmh. Je vais encore revenir à Disney, je suis désolée. Non, non, c'est J'ai un parapluie ils extraordinaire. vont, comment on a sponsoriser le Ouais, ouais, faut que je leur dise. l'épisode. Mais non, mais l'état d'esprit, Disney, moi, me transcende. Moi, quand j'arrive dans le parc à Disney, j'ai 5 ans d'âge mental, hein, mais Oui, vraiment, je comprends. il y a des chansons, moi, je danse dans tous les sens et le regard des autres, je m'en tape un peu, ce que je ne ferais pas en dehors du parc. J'ai un parapluie qui est extraordinaire. Souvent, les gens ont des parapluies noirs et sombres et déjà quand il pleut, bah et en fait, j'ai un parapluie qui est noir et blanc et en fait, quand il pleut, dessus, avec la pluie qui mouille, ça met des couleurs Ah, dessus OK. et c'est génialissime. Ce qui fait que mon parapluie est plein de couleurs après, une fois qu'il a plu dessus et j'adore ce parapluie. Mmh. Voilà. Donc tu C'est aimes bien la couleur arc-en-ciel? Bon, j'aime c'est pas une couleur, mais ouais, ouais, tu aimes ah bien bah, ouais. l'arc-en-ciel? Moi, je vois un arc-en-ciel, je m'émerveille devant un arc-en-ciel, je trouve ça trop beau. Mais ouais, je vais être plutôt une couleur, je vais pas être une couleur terne, je vais être une couleur, n pas pastel non plus. Je Mmh. vais être une couleur très pétillante. Donc on va mélanger, tu as parlé de rouge et orange Ouais, ou du rose fluo. Moi, ou du rose je suis fluo? capable de porter des baskets rose fluo, quoi. Oui. Ouais, Bon, ouais, beh, ouais. super. Ton dernier murmure, avant qu'on ne se quitte, de joie pour nos auditeurs? Tu as donné tellement de choses précieuses, tu as déjà beaucoup murmuré de joie, je pense, dans cet épisode, mais je veux bien que tu Alors je pourrais vraiment murmurer pour reposer ma voix, mais mais je vais le dire comme ça. Entourez-vous de gens qui vous inspirent, quoi, et des gens qui vous apportent, bah, du bonheur, de la rigueur, de la joie. Entourez-vous des gens qui font du bien, qui vous font du bien, en fait. Je crois que c'est vraiment ça. super. Merci beaucoup, Avec Karine. grand plaisir, c'est moi qui te remercie, vraiment. Merci et surtout entourez-vous des gens qui vous donnent du bonheur, de la joie Qui et vous puis font sentir bien, en qui fait. vous font vous sentir bien. C'est clair. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Murmures de joie. J'espère qu'il vous aura donné envie, de laisser plus de place à la joie dans votre quotidien. En tout cas, si vous avez aimé ce moment, vous pouvez vous abonner au podcast, le liker, le partager, me laisser un petit mot en commentaire et surtout, si une personne vous vient à l'esprit, quelqu'un qui vous inspire la joie, je serais vraiment ravie que vous me la recommandiez pour mes prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous